Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo traditionnelle de mes achats récents. Alors ça va être la vidéo du mois de mai. Avec au programme on aura 10 amarrés et un steelbook, une sortie très très attendue. Je pense que vous avez deviné de quoi je parle. Alors je vais tout de suite commencer, je vais pas perdre de temps par les films français. J'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est un film de 1994. C'est une comédie avec Michel Blanc, c'est le film Grosse Fatigue. C'est un film que j'ai vu et un film qui est plutôt sympathique, assez original en fait, où Michel Blanc joue son propre rôle. En fait, il joue deux rôles, son propre rôle, Michel Blanc, et aussi le rôle d'un quelqu'un qui lui ressemble beaucoup en fait et qui va commettre des crimes. Et en fait, Michel Blanc, on va croire que c'est lui qui commet les crimes alors que c'est son double maléfique entre guillemets. Mais le film est très sympa. Dedans, il y a Carole Bouquet, il y a une pléiade de très grands acteurs qui jouent leur propre rôle. Et j'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa. Même le film est très très court, il fait 1h20. Mais bon, je trouvais que les 20 dernières minutes étaient un chouïa poussives, mais ça reste un film à voir et c'est assez original pour le coup. Alors après, le deuxième film français, ça c'est un film très récent, une sortie de 2022 que j'ai pris à la Fnac pour 10 € et le Grosse Fatigue, je l'avais eu à 15 € sur Amazon. C'est le Visiteur du futur, pardon, que j'ai pris dans une offre 3 égale 30 à la Fnac. Film que j'ai trouvé sympathique, je connaissais pas du tout l'univers. Après, je pense qu'il faut déjà être fan de leur travail à cette équipe qui en avait fait une web série de base. Mais voilà, le film est sympathique, il a au moins le mérite d'exister, je trouve, et le réalisateur, toute l'équipe en fait ont quand même le courage de sortir un film comme ça en France, c'est pas forcément évident. Mais après voilà, j'ai pas trouvé ça dingue non plus, je trouvais que c'était un petit peu, à certains moments c'était un peu tiré par les cheveux, l'humour est assez particulier, mais voilà, ça quand même, je suis content de l'avoir et de soutenir ce cinéma au final, le Visiteur du futur. Alors après, on va passer sur un film sud-coréen que j'ai pris dans la même offre que le Visiteur du futur pour 10 €. C'est le film d'action 2022 The Roundup avec Don Lee qu'on a vu notamment dans Les Éternels et dans moi notamment je l'ai vu dans le Gangster, le flic et l'assassin. Et j'ai trouvé ce film extrêmement sympathique. Ça castagne vraiment. Don Lee est très très charismatique. Il- Comme ils disent dans la jaquette, il distribue des baffes à la manière d'un Bud Spencer contemporain. Et ouais, franchement c'est un film très très dynamique comme les Sud-Coréens savent le faire et avec de l'humour mais assez bien dosé. Et franchement non, c'est très très agréable à regarder ce petit round-up. Alors le prochain film, un film, là on va passer sur les films américains en amarré. Un film archicule de 1995 que j'ai eu sur Vinted pour 4 €. C'est le célébrissime Hit avec un casting royal, Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Après, là j'ai pris une vieille édition, mais après le film, j'en suis pas dingue non plus, clairement. Je me suis dit ça me suffisait largement pour moi cette édition. Film que j'ai vu il y a un petit moment. Et ah oui, c'est vrai que c'est Michael Mann, réalisateur de Collateral et de Public Enemy notamment. Et puis voilà, c'est quand même un classique à avoir dans sa collection, je pense. On va passer sur une découverte totale que j'ai pris Day One, une ressortie d'un film de 96 que j'ai pris sur Amazon pour 20 €. C'est la comédie un peu de truand, ouais, justement. Get Shorty, justement Star et truand. Avec un énorme casting, il y a John Travolta, Gene Hackman, René Russo, Danny DeVito. Il y a aussi il y a un acteur aussi qui est très connu, mais je l'ai plus en tête, qui joue le rôle principal dans les Sopranos, mais j'ai perdu son nom. Et puis voilà, c'est un film un peu un mix pour moi entre un Tarantino et un Guy Ritchie.
J'ai préféré la deuxième partie, je trouve la première partie ça parle énormément et il y a des moments on s'y perd un peu. On essaye un peu de faire de mettre tout en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de quiproquos, mais je suis très très content de l'avoir visionné ce film qui vraiment vaut le coup d'œil. Et si vous aimez bien un peu ces petites comédies un peu avec un peu gangster comme les, ça me fait beaucoup penser avec le film avec Robert De Niro, Mafia Blues, un peu comme ça, des films un peu comédie et films de truands. Mais voilà, c'était assez sympathique. Et John Travolta est excellent dans ce rôle-là. Alors là, on va passer sur un film de 2000. Film aussi, j'ai mis le prix, comme on dit. C'est un film avec Nicolas Cage. C'est le film Family Man. Avec Nicolas Cage et notamment une super actrice, c'est Téa Leoni. Après, voilà, c'est un film qui est quand même extrêmement connu. Où Nicolas Cage, en fait, va se retrouver comme dans un monde parallèle, en fait, avec la femme qu'il avait quittée 20 ans auparavant. Et en fait, voir la vie qu'il aurait eue s'il était resté avec cette femme qu'il a quittée pour faire carrière dans la finance. Et j'ai préféré la première partie du film que j'ai trouvé très sympa, très drôle. La deuxième partie était un peu longue. À certains moments, je pense que le film aurait gagné à faire un petit quart d'heure de moins. Mais voilà, j'aime de plus en plus Nicolas Cage, pardon, et ce film, franchement, c'est une petite pépite quand même, hein. C'est vraiment à voir et à revoir. À Noël, c'est très cool à voir ça, je pense. Alors, encore un nouveau film. Alors, celui-là, je l'ai pas vu. C'est le seul film de cette sélection. Film de 2007 que j'ai eu sur Vinted pour 3-4 euros. 9 sous blister. C'est la renaissance d'un champion. Avec Samuel L. Jackson et Josh Hartnett. Bah, je vais pas plus en parler parce que je l'ai pas vu. Après, il y a aussi Terry Hatcher que je viens de remarquer. Catherine Morris qui joue en Cold Case. Mais voilà, je vais pas pouvoir en parler plus. Je sais que c'est l'histoire d'un ancien boxeur qui se retrouve à la rue. Et un journaliste va faire sa connaissance. Mais après, voilà, j'ai vraiment. J'ai lu le synopsis en diagonale. Et puis voilà, mais j'ai hâte de me le faire. Après, comme j'ai vu beaucoup de films de boxe, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté. Mais je le verrai d'ici quelques temps, je pense. Alors là, un film. Une excellente surprise. Je n'entendais pas autant. Un film de 2010 que pareil, j'ai vu sur Vinted pour 5 euros, il me semble. C'est le film La Défense Lincoln avec Matthew McConaughey. En fait, c'est un thriller, en même temps un film de procès, où Matthew McConaughey en fait défend les pires crapus qui existent. Et un jour, en fait, il va avoir l'affaire de sa vie, en fait, l'affaire qui peut lui rapporter gros, où il va défendre Ryan Philippe. Mais il se rend compte qu'il est pas si innocent que ça, en fait, de ce qu'on l'accuse, et ça va être un sacré duel entre les deux, en fait. Et ouais, Matthew McConaughey, je l'ai trouvé excellent. Il cabotine beaucoup, mais justement, c'est ce qu'il faut dans ce rôle-là. Et franchement, je ne peux que vous le recommander. C'est un excellent film, une très très bonne surprise. Alors là, on arrive à l'avant-dernier film en amarré. Film que j'ai vu que certaines personnes avaient acheté sur Nose. Moi, je l'ai pris sur Vinted pour 6 euros. Parce que j'adore les acteurs. Film de 2017, c'est le Last Flag Flying. C'est une comédie dramatique plus portée sur le drame encore avec c'est l'histoire de Steve Carell qui va perdre son fils qui est mort en Irak et il va décider en fait avec deux anciens compagnons d'armes quand il avait fait la guerre du Vietnam, le Bryan Cranston et et Lawrence Fishburne. Il va décider de faire tout le voyage pour le rapatrier en fait pour qu'ils soient enterrés en fait qui sont enterrés dans sa ville natale. Et en fait on a vraiment un trio assez différent. Un Steve Carell qui est tout en retenue, tout en pudeur, très touchant. On a Bryan Cranston qui est plus qui rentre dedans, qui en fait ouais un peu isolé en fait. Il est pas dans le moule quoi. En fait il tient un bar et puis Laurence Fishburne qui est devenu prêtre. Et franchement le film est très très sympa. Franchement c'est ce à quoi je m'attendais vraiment pour ce type de film et je ne peux que vous le recommander, ce Last Flag Flying. Et pour finir, le dernier film de cette section en amarré,
Je me suis pris, ça c'est une nouveauté de 2022, dans une offre Fnac 3 égale 30. C'est le The Woman King, film avec un très très bon casting. Viola Davis, on a John Boyega, Lashana Lynch, et j'ai trouvé le film extrêmement intéressant en fait. Après pour résumer le film, c'est comment dire, Viola Davis en fait qui est la générale des Agodji. En fait c'est une tribu qui en fait va défendre, en fait qui défend, en fait c'est des femmes guerrières un peu des Amazones, et c'est leur générale, et elle défend en fait ses terres. Et le film est extrêmement sympathique, très très bon, très touchant, et en même temps les scènes d'action sont assez spectaculaires. Viola Davis est super charismatique dans son rôle, et Lashana Lynch aussi qui est, je trouve, incroyable dedans. Et franchement c'est un super film, j'en attendais pas autant et j'étais agréablement surpris. Pour le coup je vous le recommande. Et puis voilà, après c'est pas que la bande-annonce est un peu mensongère, parce qu'on croit qu'il y a que de l'action du début à la fin. Mais non, il y a aussi beaucoup de moments quand même calmes. Mais justement c'est ça qui fait la richesse du film, et je ne peux que vous le recommander. The Woman King. Et enfin, on va passer sur le dernier film de cette sélection, le Steelbook. Je pense que vous aurez vu avec mon écran d'ordinateur, vous aurez reconnu. Je me suis pris le Steelbook de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle qui est sorti en début d'année. Hop, j'enlève la petite protection. Steelbook, déjà pour parler déjà du Steelbook, que je trouve très sympathique. Avec des effets glossy en fait, avec les personnages qu'on voit dans les deux sens. Bon, l'arrière est assez simple mais très efficace. Pareil, je vais vous montrer l'intérieur du Steelbook. Hop, l'artwork interne, on voit une des scènes marquantes du film, au tout début du film, quand Margot Robbie danse dans la soirée, et elle est incroyable, que ce soit dans cette scène ou dans le film de façon générale. Je vais vous montrer les CD, c'est assez classique. Là il y a le Blu-ray bonus. Le Blu-ray classique. Et enfin le 4K qui est noir. Et l'ensemble du Steelbook qui est quand même assez sobre, mais je le trouve vraiment très sympa pour le coup. Et pour revenir sur le film, c'est vraiment un excellent film, quoi. Un film qui respire le cinéma. Un film complètement fou, je pense qu'il faut vraiment le voir, faut en savoir le moins possible. Avec une première partie extrêmement rythmée, le film dure 3 heures, mais on les voit pas passer pour le coup. On a une première partie où ça va à 1000 à l'heure, en fait, c'est à l'apogée du cinéma muet. Après on va passer justement à la fin du cinéma muet et au cinéma parlant, et les conséquences que ça va avoir sur les personnages, notamment sur Brad Pitt et Margot Robbie qui sont exceptionnels dedans. Surtout Brad Pitt, je l'ai trouvé complètement fou une fois de plus. Il est vraiment excellent. Et puis voilà quoi, c'est vraiment un film que je ne peux... Alors excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone, mais voilà, pour finir, voilà, c'est vraiment un film... c'est un super film à voir, et je m'attendais pas à autant aimer le film, parce que voilà, la longueur du film faisait un peu peur. Mais après, les avis étaient tellement dithyrambiques que ouais, je partais quand même assez confiant. Et puis voilà, c'est vraiment un super film, ce Babylone. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!